Bonjour à tous. Des suites de ce tragique accident de la route ayant coûté la vie à 5 personnes ce lundi sur la D985 à la Clayette à hauteur de Curbigny en Saône-et-Loire. Un conducteur d'une cinquantaine d'années aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage avant qu'il ne percute un autre véhicule transportant 4 personnes venant en sens inverse frontalement. D'après les premiers éléments de l'enquête, les passagers des deux véhicules sont tous décédés suite au choc. Une trentaine de sapeurs-pompiers, 3 équipages et un hélicoptère du SAMU ainsi que des gendarmes ont été mobilisés. Une assistance aux familles endeuillées a été mise en place en urgence par le parquet. Circulation des trains compliquée ce matin. Le trafic des trains régionaux entre Besançon et Belfort a été perturbé à la suite d'un obstacle sur la voie ferrée. Un objet qui aurait touché la locomotive d'un train express régional, ce qui a ralenti sa vitesse de progression. Des bus de substitution ont été mis en place sur les trajets perturbés. Une nouvelle machine qui fait gagner du temps. À Dijon, le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un TEP-scan corps entier. Déjà installé depuis l'été, il a permis de réaliser les premières imageries en septembre. Ce qui change, Nicolas Gomez, c'est la durée de l'examen qui diminue. Oui, de 30 minutes, le scan passe maintenant à 6 minutes. Avec un TEP classique, le patient doit passer plusieurs scans de plusieurs parties du corps pour reconstituer une analyse du corps en entier. Cette fois, le TEP scan réalise une imagerie complète en une fois du patient avec une qualité d'image exceptionnelle, précise le centre médical. Le délai d'attente aussi pour obtenir un rendez-vous va être réduit de 5 à 1 semaine. Avec cet outil, le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un équipement à la pointe de la technologie. Il n'existe que 3 TEP scans corps entier en France. Coût de la machine, 10 millions d'euros, cofinancé avec le Centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté et le CHU de Dijon. Dans le reste de votre actualité générale, c'est la réforme emblématique du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La suspension du report de l'âge de départ à la retraite doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un vote dans le cadre du budget de la sécurité sociale. C'est, on le rappelle, l'une des principales concessions faites par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour tenter d'amadouer le PS. Le projet de financement de la Sécu, lui, doit être adopté avant minuit ce soir. Si les députés n'y arrivent pas, c'est le texte initial du gouvernement qui sera soumis au Sénat. La CGT, elle, appelle bien à la grève le 2 décembre. Sophie Binet l'a confirmé ce matin sur BFM TV. Un mouvement pour dénoncer la copie budgétaire qui reste catastrophique, selon la secrétaire générale du syndicat. Le salon de l'auto du Jura à Dolexpo, il démarre d'ici quelques jours, ce vendredi 14 jusqu'au lendemain, le samedi 15 novembre. L'entrée est gratuite. La journée de vendredi se prolongera d'ailleurs en soirée avec une nocturne. Voilà pour l'essentiel. Bonne journée sur Fréquence Plus.